Alors voilà, ici donc nous sommes dans la ligne 37 du fichier index.php. Action reçoit getAction. On a donc ici ce qu'on appelle l'appel de fonction. Et c'est la fonction qu'on vient juste de voir, getAction, qui a comme rôle d'aller chercher dans l'URL ou dans le formulaire, $get ou $post, qui se retrouve dans ce tableau $request, si une action a été demandée, hein, quelle action a été demandée. Alors l'utilisateur a peut-être cliqué sur ce lien, inscrivez-vous. Il a peut-être ici mis un mot-clé et demandé à rechercher. Alors je vous montre, si on clique sur le lien inscrivez-vous, on obtient index.php, point d'interrogation, action égale sign-up form. Donc on a bien ici une variable action qui est envoyée dans le tableau get, $_get action, a comme valeur sign-up form. Mais on sait très bien que ce tableau get est aussi récupéré dans le tableau $request. Hein. Donc ici, le tableau $_request comprend tout ce qu'il y a dans le get. Okay. Par contre, si je viens taper un mot ici, beurre, dans le formulaire chercher, on verra qu'avec Chrome, on va pouvoir inspecter ici. Donc je vais taper. Par contre, si je viens ici taper beurre dans le formulaire, chercher, voilà, on voit qu'on a envoyé une méthode post et on va pouvoir regarder ici qu'il y a bien eu un mot-clé beurre qui a été envoyé et qu'il y a une action search qui est envoyée également. Donc il y a deux données de formulaire. Même si on voit qu'il y a un seul champ, il y a bien deux données. Alors on peut le voir ici dans Elements. On va pouvoir inspecter par exemple avec l'inspecteur, la loupe. Hop, on va pouvoir inspecter ici notre formulaire. On voit qu'il y a un input name keyword. C'est pour ça qu'on avait dans network, on avait keyword beurre. J'avais tapé beurre ici. Et on a en dessous un hidden, un champ caché de formulaire qui a comme name action et comme value search. Voilà, c'est un champ caché, donc ce n'est pas à moi de remplir la valeur de ce champ. Elle est prédéfinie dans le formulaire, dans le script HTML. Donc le nom action et sa valeur search. Voilà pourquoi lorsque j'utilise ce formulaire, l'action demandée c'est l'action search. Ok. Lorsque je clique sur ce lien, l'action demandée c'est l'action sign up form. Parce qu'il y a une variable action mise dans le lien, dans l'URL du lien. Donc si je vais inspecter ce lien, on va voir ici que le lien a l'URL point d'interrogation action égale sign up form. Okay. Donc ça nous amène ici à avoir bien compris pourquoi cette instruction-ci va récupérer l'action demandée, soit par lien, soit par formulaire, et la stocker dans cette variable. À partir de maintenant, nous savons quelle action a été demandée et elle a même été instanciée. Si on revoit sur le code ici, après avoir vérifié que cette action est bien disponible et bien autorisée, on va ensuite l'instancier avec getActionByName. On a un objet de ce type d'action-là et cet objet est renvoyé ici. Il est stocké dans cette variable. Action ici maintenant est un objet de type action. Alors c'est très confus, hein, évidemment, je peux comprendre, hein, parce qu'il y a ici un mot action, et c'est un string, c'est une chaîne de caractères. Mais ce action-là n'est pas du tout une chaîne de caractères. C'est un objet de la classe demandée. Donc, on va faire ça étape par étape. Imaginons que, comme tout à l'heure, je viens ici, je clique sur ce lien, inscrivez-vous. Ce faisant, j'envoie dans mon URL ici, point d'interrogation action est égal sign up form. Donc, le script, voyant ça, va exécuter getAction. Okay, c'est vraiment la première ligne de code qu'il exécute. Hein, le reste, c'est des déclarations. Hein, déclarations, tout ça. Oui, ça aussi, c'est une instruction, bien sûr, mais voilà. Dans getAction, on récupère sign-up-form. Okay, cette valeur-là, elle est stockée dans cette variable. Action. On vérifie qu'elle est bien dans la liste des actions autorisées. Alors évidemment, ce n'est pas le cas ici puisque nous avons désactivé tout ça. Hein. Mais si jamais tout ça est activé, vu qu'on le fera plus tard, il dira oui et alors il ira ici. Il n'ira pas
effacer. Pour l'instant, il efface, il remet l'action par défaut. Ensuite, il instancie cette action, c'est-à-dire qu'il va aller chercher sign up form, action ici, ce script-là, créer l'objet et le renvoyer ici. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. De toute façon, dans la partie donc, de développement, quand on fera le code, vous verrez comment ça se passe. Donc ici, j'ai une action et je vais ensuite, à partir de l'action, exécuter sa méthode run. Ici, action flash run. Je veux simplement que cette action fasse son run. Alors si on voit l'action login action, donc il y a dans cette classe login action une méthode run qui est vide ici pour l'instant parce qu'on doit encore écrire le code associé, mais chaque action aura toujours une méthode run qui sera exécutée. Juste après avoir instancié l'action, on veut exécuter sa méthode run. Voilà. On verra à quoi elle servira plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à partir de l'action toujours, on va récupérer la vue. Un getter ici de vue. On veut récupérer le modèle. Voilà. Et on veut, à partir de la vue récupérée, exécuter sa méthode run sur le modèle. Rappelons-nous que la vue doit tout simplement afficher les données. Les données sont dans le modèle. Donc, la vue affiche les données. C'est ça que veut dire cette phrase. Ok. L'action contient la vue, contient le modèle. Donc c'est pour ça qu'on récupère la vue de l'action, on récupère le modèle de l'action. Et la vue de cette action-là affiche les données de cette action-là.